Si tu développes des applications et que tu es orienté côté optimisation, l'un des premiers concepts phares à utiliser, c'est le lazy loading. Oui, tu vas me dire certainement, tu connais ce concept, mais est-ce que tu connais vraiment le concept en lui-même? Parce que plusieurs frameworks utilisent ce concept. Donc, à force de leur popularité, ils réorientent la vraie compréhension du concept. Bon, le lazy loading, c'est quoi? C'est un chargement paresseux. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne charge qu'une ressource que lorsqu'on en a besoin. Déjà, cela permet de quoi? De sauvegarder de l'espace, de la mémoire, du temps, tout ça. Parce que, genre, c'est seulement au moment où on a besoin de la ressource qu'on la charge. Si on n'a jamais besoin de cette ressource, on ne la charge pas. C'est vraiment gagnant. Mais ici, si on pousse le concept plus loin, Spring Boot, on peut parler du lazy load du côté entité, ça on le sait tous, côté base de données. Mais est-ce que vous savez que les bins aussi, c'est une forme de lazy loading? Parce que les bins en Spring Boot, c'est fait de sorte à ce que c'est seulement au moment où vous avez besoin de cette ressource, une fois injectée, qui se construit. Vous voyez un peu? Donc là, c'est du lazy loading. En Angular, n'en parle même pas. C'est le BABA. Parce que les modules en Angular, c'est que du lazy loading. Vous pouvez faire des choses à ce que tout soit chargé en même temps. Mais la plupart du temps, on utilise un lazy loading. C'est quand on a besoin de ça qu'on peut avoir ça. Même dans les sites web, par exemple, lorsque vous mettez une image en lazy, c'est seulement quand on va scroller, venir à vue de cette image qu'elle va se charger. Tout ça, c'est des politiques d'optimisation qu'on met en place, que ce soit back-end, front-end, vraiment dans tous les secteurs.